Salut YouTube. Alors, tout à l'heure, on avait préparé nos suites de tests, et donc on a les tests qui passent pas, parce que l'application ne supporte pas les événements changement de musique, du volume de la musique, et changement du volume des sons. Donc, pour pouvoir les supporter, on va déjà créer les use cases associés. Donc, volume, donc change music volume. Change sound volume, new change music volume use case, new change zone volume use case. Donc ça c'est mon contrôleur, c'est mon sélecteur de use case, hein, grosso modo, qui va fournir les paramètres les paramètres nécessaires. De toute façon, les paramètres sont fournis dans les événements. Un use case, je vais vous montrer. De toute façon, on va les créer les use cases. On va faire classe change music volume use case, extend use case. Donc j'ai créé une classe use case, une classe abstraite use case, et quand je l'implémente, on a forcément la fonction execute. Et donc le contrôleur, comment il fonctionne, on a une map event type use case, donc grosso modo un objet qui contient des propriétés de use case ayant comme clé de propriété un event type. C'est l'idée. Donc là, j'ai tous mes event types supportés. Et si jamais on a l'event type, quand on a l'événement qui survient, on récupère le use case avec l'event type de l'event qu'on a reçu. Et donc, le use case est soit il est trouvé, soit il n'est pas trouvé. S'il est trouvé, on l'exécute. S'il n'est pas trouvé, on rejette la promesse en disant que le use case n'est pas supporté. Enfin, l'événement n'est pas supporté par l'application. C'est très débile, mais en tout cas, ça fonctionne super bien avec ce que je fais. Donc, tant mieux. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces événements? J'anticipe un peu, hein, j'y vais pas trop pas à pas, mais je sais que je vais avoir besoin de mes interfaces parce que je vais avoir besoin d'émettre un son et je vais devoir interagir avec le volume sonore, en fait. Donc tout ça, c'est au niveau de l'interface, c'est au niveau de l'interface application service. Donc il va falloir que je le mette. Euh, Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Merde. Ok. Donc je vais faire pareil, parce que pour le moment, je vais créer les use cases. Donc, change sound volume use case, extend use case. C'est pour résoudre ma compilation, hein, pour le moment, et dégrossir mes tests, en fait. J'implémente la classe. De toute façon, je vais leur mettre au 2 un constructeur pour fournir l'application service. Private interface. Interface. Application service. De type interface application service. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai créées dans ma logique métier lors des premiers scénarios, en fait, hein. Donc c'est pour ça que c'est assez simple de les alimenter, puisque c'est déjà là, en fait. C'est déjà en place. Donc, les deux vont avoir besoin de l'interface application service, et pour le moment, on va faire un return promise resolve, juste pour dire que l'événement est fait. Il a rien fait, mais il l'est fait. Il n'a pas planté, on va dire. C'est ça qui compte. Voilà. Et ça, on va extraire dans des fichiers dédiés. Voilà. Nickel.
Plus de problème de compilation, je lance les tests dans la foulée. Il y a un problème de compile. Il y a un truc qui va pas. Ah oui, il faut que je mette des import type ici parce que ça le fait pas automatiquement. C'est vrai que je devais aussi... J'ai mis le linter ou pas? Oui, si, j'ai mis uslint. J'ai mis uslint, déjà. Déjà. Si je pouvais déployer l'application aujourd'hui sur Svelte, ça serait cool. Donc comme sur Svelte, sur Vercel. sur Vercel, ça serait cool. Je pense qu'on aura le temps de le faire. Ça va être tout juste, je pense. Mais je ferai une pause et je couperai la vidéo pour avoir une session spécifique Vercel. Ce sera pas mal. Donc, voilà, maintenant on est passé, au lieu d'avoir 12 tests en gaufrette, on en a que 8. C'est ça. Parce que, normalement, si je vais là où il y a les tests qui sont pétés, voilà. On voit que l'événement se déroule bien, mais les conséquences ne sont... Il n'y a pas de conséquences, en fait. Donc il faut qu'on fasse plusieurs choses. Donc entre autres, il faut qu'on joue un son, et ensuite, derrière, il faut changer la musique à 100. Donc, ce qu'on pourrait faire... return. Interface Application Service. Change. Là, je suis quoi? Je suis dans le change zone volume. Donc, sound volume level. Et on prend l'événement, c'est plus un application event, parce que les événements que je crée héritent de application event. Enfin, ils sont étendus. Donc, lui, c'est un change zone volume event. Et donc, normalement, on a la propriété en plus dans cet événement. Voilà. Donc là, il y a volume. Donc ça, ce que je peux faire, c'est déclarer la méthode dans mon application event, dans mon application service, pardon. Mon application service, il est ici, donc la méthode n'est pas implémentée, donc on va l'implémenter. Donc ça va être return this interface gateway, change volume level, volume, tac. On déclare la méthode. Et donc normalement j'ai mon interface gateway qui a été modifiée ici. Il y a eu dans l'interface l'ajout de la méthode changeVolumeLevel avec le niveau de volume qu'on veut. Et donc derrière, il suffit de prendre un fake interface gateway, demander d'implémenter l'interface. On a la méthode qui s'est rajoutée et on va faire this zone volume égale volume. Et return promise resolve. Je relance les tests. J'ai 8 tests en carafe. Est-ce que je me retrouve avec 7 tests en carafe? Je me retrouve avec 6 tests en carafe. Parce que j'ai 2 fois le même test avec des volumes différents. Donc ça, c'est OK. Par contre, le problème, c'est que j'ai pas le son tick qui s'est enclenché. Donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute dans mon use case le fait que si ça s'est bien passé, quick, on va faire this interface application service, pleasant, et donc là, new, dans les sons, je sais plus, supported sound, donc on va rajouter tick.
Et donc à la fin, vu qu'on a déjà un zen, on va faire un catch pour gérer quand même l'erreur de promesse. Promesse reject. Erreur. Voilà. Je lance mes tests. Je me retrouve avec 4 tests en gaufrette. Donc, en fait, on se rend compte que ça va être à peu près la même chose sur le volume de la musique. Sauf qu'au lieu de faire un change zone volume level, on va faire un change music volume level. On est sur un change music volume event. Et donc j'ai event volume. On rajoute un son support éthique. Là j'y vais de manière énervée. Hein. Je devrais être en mode pas à pas, mais c'est tellement l'enchaînement est tellement débile que j'y vais. J'y vais d'un coup en fait. Je vais résoudre plusieurs tests en même temps. Donc, return this interface gateway, change music level avec le volume. Voilà. J'implémente la méthode dans l'interface. J'ai oublié de faire un return. Si, non, je l'ai fait. Je comprends pas pourquoi il n'a pas pris promise de void, ce con. C'est pas grave. Hop. Ma fake interface gateway. Il y a le change music level. Et là, grosso modo, ça va être la même chose, sauf que là, on va changer music volume. Je relance mes tests dans la foulée. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. C'est bon, c'est pris en charge. Maintenant, pour que ça puisse fonctionner pour de vrai, on va partir dans l'intégration. Donc je change d'interface, enfin je change d'adapteur, pardon. Je change de gateway. Au lieu de prendre ma fake interface gateway qui me permet de développer la business logique, je passe en mode intégration et je fais ce que je dois faire au niveau technologie. Donc ce qu'on va faire ici, déjà on demande d'implémenter l'interface. Donc on a 2 méthodes supplémentaires, change music level et change volume level à implémenter. On va faire this music level égale volume. On implémente music level avec la property music level avec une valeur à 100 au départ pour dire qu'on a le volume à fond. C'est ce qu'on a dans la plupart des jeux. Hein. Par contre, je vais le mettre en private ce truc. Je vais mettre une valeur en privé. Ça n'a rien qu'on y accède de l'extérieur. Voilà. Return promise resolve. Et ici, on va faire... Pourquoi j'ai fait change volume level? J'ai fait de la merde là. J'ai fait de la merde au niveau de ma gateway. C'est pas change volume level, c'est change zone volume level. J'ai fait des problèmes de nommage là. Pareil. Voilà. Dans l'interface application service, change music volume level, change zone volume level. Ok. C'est bon. Je retourne dans mon svelte. Donc là, au lieu de faire un music level, on va faire un zone level. On implémente. J'ai dit on implémente. Tac. En privé. Et avec une valeur à 100 aussi. Eh bien... Donc là, par contre, il n'est pas utilisé. Quand je dois jouer un son, il faut que je définisse le volume. Il faut juste que je regarde dans la documentation de Tone.js quand
Quand je veux régler le volume sur une échelle de 0 à 100, comment je dois le faire? Parce que je crois que eux, ils sont en mode gain, enfin en mode dB, quoi, en mode décibels. Et je crois que un volume à 0, c'est le volume max. Et un volume à moins 60, c'est moins 60 dB ou un truc comme ça. Je me souviens plus. Il faut peut-être que je fasse un pourcentage par rapport à moins 60, sur une amplitude de moins 60 et 0, pour avoir un volume sur 100, quoi. Ça, je vais le changer. On va faire un musique volume level et un zoom de volume level. Ok. Donc je sais que au niveau d'un play zone, non, d'un voilà, on music ready to play, je sais que voilà, on peut affecter le volume au niveau du player. Par contre, il faut que je regarde. Ah, c'est un param décibel. Alors, tone.js, volume, percentage. Est-ce que je peux. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur le volume? Merde. Donc, décibel, c'est une mesure logarithmique. Ouais. Donc 0 dB veut dire pas de changement dans le volume. Moins 10 dB, c'est moitié moins que. Ouais, et l'autre, c'est 10 fois plus élevé. Donc imaginons un son à 0, c'est le son de base. Hmm. Ah, par contre, je peux chaîner. Je peux chaîner pour définir un volume. Donc à la limite, je peux faire un. Hmm. Euh, Par contre, comment je. Parce que je vois qu'on peut mute. Je peux faire un tone volume. Donc s'il serait. Oh putain. On va essayer de trouver. Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui a pensé à ça? Là, je suis au niveau d'un tone. Ah, et là, je suis en R11, d'accord. Donc là, un tone, new tone, receive, send, to frequency, to second, convert decibel into gain. Ah, est-ce que ça serait ça? Hmm.
Est-ce que j'ai un volume? Là, ici. Volume. Volume fader. New tone volume. Je peux définir le volume en décibels, donc c'est super. Un crossfade. Le mute, ça me plaît bien. J'arrive pas à comprendre ce que c'est un crossfade. Ça, c'est les effets. Hein. C'est les effets, ça. Hein. Un component. Component. Fader est un bouton de commande rectiligne réglant le niveau d'un signal électrique. Il se trouve principalement sur les tranches de console mixage. La position basse correspond à une atténuation à l'infini. La position haute correspond habituellement à un gain unitaire. D'accord. La position basse, proche de l'opérateur, correspond à une atténuation à l'infini. Position haute, habituellement en gain unitaire, 0 dB transmet le signal sans changer le niveau. Ok. 0 dB sera indiqué alors. Moins 10 dB par rapport au niveau unitaire transmis dans le bus master. Console de mixage bas de gamme, il se peut que le gain maximal soit plus 10 dB. Là. Ok. Donc c'est ça, moi, qu'il me faut, c'est un fader. Un crossfade, je pense. Between two input. Il n'y a pas un fade, y a pas un fade normal? Non. À moins que j'ai mal cherché crossfade. Ok. Potentiomètre linéaire et horizontal utilisé, il permet de doser le volume entre deux voies. Ah oui, d'accord, c'est oui. D'accord, oui, le crossfade c'est pour oui, c'est pour mélanger deux sources et mettre plus de son d'un côté, enfin plus de son sur la première source ou plus de son sur la deuxième source. Moi, c'est pas ça que je veux. C'est con. C'est con. Et amplitude. Ouais, non, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça que je veux. Ah non, c'est vraiment volume, quoi.
Ça se trouve, il y a peut-être... Single master output. Ah, je pourrais créer une destination. Ouais. C'est pas clair. C'est pas clair. Bah, elle est où la destination? Ça, c'est les effets. Reverb, phaser. Signal equal power gain. Convert incomplete signal between 0 1 to equal power gain scale. Ah, ça peut être bien ça. Audio to gain. Ouais. Ça dit pas comment l'utiliser. Bon, je vais le tester. Hein. C'est quoi un power? C'est pas vraiment ça, parce qu'un gain. Je vais déjà créer. En fait, on va le tenter comme ça. Tone.js. Comment ils appelaient ça?
Power to décibel. dB to gain. Gain to dB. Gain to dB, c'est pas mal ça. Donc, si je fais... Parce que le gain, c'est entre 0 et 1. Alors, attends. Tone gain to dB. Un gain à 1. Ça doit être pas mal. On va le tenter comme ça. Hein. On va voir si ça marche de toute façon. Donc, zone volume fader. Ok. Donc, ici, musique volume fader. Euh... 7, j'imagine. Recursive partial volume option. Non. Volume value, j'imagine. Voilà, donc là ils veulent des décibels. Donc, tone gain to dB. Volume divisé par 100. Ça normalement c'est pas mal. Là c'est la même chose. Et ensuite, quand je veux jouer le son, le volume, on s'en fout. Par contre, là, il faut que je fasse un connect. This. Là, je suis quoi? Je suis en musique. Musique volume fader. Et par contre, le tout destination, je les envoie en destination directe. Pouic. Tout destination. Comme ça, je les connecte à ma sortie de son principale. Il est trop fort. Et donc, pareil, lui, je le connecte au Music Volume Fader à cet endroit-là. Et comme ça, j'ai pas besoin de... Ça aussi, j'ai pas besoin. Et là, j'ai pas besoin de régler le volume du son. Après, si j'ai envie de régler le volume du son, si j'ai envie de régler le gain du son précisément, parce que j'ai un son qui est trop fort par rapport à un autre, parce que c'est pas moi qui ai fait les prises de son, je pourrais les régler au cas par cas. Mais par contre, il y a quand même un gain principal à la suite avant d'envoyer dans la sortie sonore qui est réglé par le changement de volume ici, là, change volume. On va tester. Si on n'a pas fait trop de la merde, ça devrait être pas trop mal. Je vais couper la musique de fond. Voilà. Je relance le jeu du clivage. Il y en a un? Il n'y en a pas, ok. J'ai trop de trucs d'ouvert. Donc, déjà, est-ce que j'ai du son? J'ai du son. J'ai du son. Je vous mets du son pour vous. Voilà, je m'augmente
Ouais, je vais mettre du son normal à peu près. Voilà. Ça m'a pas pris par contre la valeur. Il faut que je mette à jour la valeur du son ici. C'est-à-dire que quand je set le son. Ouais, il faudrait que je mette à jour un store en fait. Faudrait que je set un store de volume sonore pour mettre à jour l'UI. Je l'ai pas fait ça. Alors on va le faire maintenant. On va le faire maintenant ce truc. Donc ça veut dire que ouais, le store. Oui, donc on va créer le store. La valeur du store, elle est ici. Donc il faut que je modifie deux choses. C'est bien tout DB. Ok. Ça marche bien. Ça marche bien. Par contre, il faut que je crée le store. Donc, le store. Le store, il est là. Donc, je crée deux stores à part. Music Volume Store. Et Sound Volume Store. Donc, c'est un table qui est à 100 par défaut. Voilà. Ok. Ensuite, ce qui serait bien, c'est, je pense, au niveau du constructeur. Ici. Non, bah en fait, le, le store, il est juste utilisé pour mettre à jour l'UI. Donc, on va plutôt le mettre ici. Faire this. Musique. Volume. C'est pas un this, d'ailleurs. N'importe quoi. Musique volume store. Set. Volume. Voilà. Et là, ici, on va mettre Sound Volume Store. Ce qui fait qu'au niveau du composant settings, normalement, donc là, il y a le on-change, mais par contre, j'ai besoin de définir quelle est la valeur. Au niveau du slider, je peux indiquer la valeur. Je peux le mettre là. Non, il faut que je la export let value number. Donc là, je peux mettre value. Ouais, value égale. Je
mettre la valeur comme ça. Et donc, si je retourne dans mes settings, là, ce que je peux faire, c'est que si jamais la valeur du store évolue, ouais, c'est ça. Donc je peux faire zoomed volume store sub volume égal callback zone volume égale volume. Donc là, ce que je peux faire, let zoomed volume de type number. Et donc je peux mettre ici value sound volume. Et ici, je peux mettre value musique volume. Merde. Musique volume number. Tac, et là pareil. Musique volume store. Musique volume. Voilà. Là, on doit être pas mal. Voilà. Donc là, on a le volume qui est réglé. Si je veux bouger, j'ai pas eu le tic parce que j'ai pas fait un son de tic. Ouais, c'est ça. Missing sound tick on zone asset. Donc par contre, le changement, il y a bien eu un change musique volume à 86. Mais par contre, j'ai pas le. À la limite, si je. Là, si je reviens au menu principal, on entend le Puff Dragon. Si je le réduis là. Ah, il a pas réglé le. Je pense que c'est parce qu'il y a un problème de. Il y a un problème là-dessus. Il y a un problème là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un. On va prendre un tic. Il n'y a pas plus petit. Il n'y a pas. Je veux juste un clic. Hein. Je veux juste un clic. Pas mieux, on n'a pas mieux que ça. Button peut-être. Pas ouf. Ouais, mais je vais prendre ça. Tac. Le lien, un petit YouTube to MP3 des familles. YouTube MP3, convertisseur, Quick.
Euh, Repo, jeu du clivage, public, son. Donc moi, je l'appelle tic. Je l'appelle tic. Il faut que je le rajoute dans Svelte, là. Il faut que je le rajoute comme asset, ici. Tic. Tic MP3. Ça dit. Donc, le tic, il a été chargé. Voilà. Donc, on voit que le son n'est pas changé. Donc, ce que j'ai fait ça semble pas bon pour régler le son. Alors, à moins que j'ai interverti. Putain, j'ai interverti. J'ai interverti à un endroit musique et son. Putain. Alors, attends. Est-ce que je l'ai fait au niveau des settings? On sound. Donc là, j'ai un sound volume change. Sound volume change. Change sound volume event. D'accord. Au niveau des use cases. Change sound volume level. D'accord. Et donc, change sound volume level, sound volume fader, sound volume store. Et donc, sur musique to play, music volume fader. Ah, c'est ici. J'ai mis le même volume fader pour le son et la musique. Donc, forcément. Sound volume fader. Voilà. Pas trop con. On n'est pas trop con. Quick. Donc là, on a le son au max. Alors, je vais vous monter un peu le son. Je le mets au même niveau que moi. De toute façon, il n'y a pas la musique pour le moment. Là, vous avez à peu près le même son que moi. D'accord? On entend les signaux. On entend le bruit des sons. Donc si je réduis au fur et à mesure, et là on n'entend plus. Je mets un tout petit peu. Ouais. Nickel. Nickel. Ça marche super bien. Alors on va se connecter. Attention, il va y avoir de la musique, ça va être un petit peu fort vu que je vous ai mis, le son comme moi, hein. Donc ça devrait être aussi fort que ma voix maintenant. Mais sauf que c'est une musique. Donc je me connecte. La musique démarre que quand je suis connecté au chat Twitch, hein. Je vais virer ça pour que vous ne voyez pas les infos de connexion quand même. Voilà. Donc là, on a la musique. Voilà. La musique est bien baissée. La musique fait presque plus de bruit. La musique est entièrement coupée normalement. Ouais, je le vois dans l'audio du bureau, hein. Je suis ici. Attends, je vous partage, hein. À l'audio du bureau, il n'y a plus rien. Il n'y a que mon micro. Si j'augmente un chouille, on entend toujours par contre les grands clics, parce que le clic, c'est un son. C'est un volume de son, hein. Le clic, c'est les effets sonores, hein. Donc moi, c'est ce que j'appelle les sons. Et la musique, c'est la musique de fond qui tourne en boucle.
Donc là, on voit qu'on a la musique, mais elle est très très basse hein, en termes de volume. On augmente au fur et à mesure. Alors, par contre, ça n'envoie pas les événements. C'est quand je relâche la souris que le volume, enfin que l'événement de changement de volume intervient. Ça, normalement, on aimerait bien que ça reste, comment dire, que ça reste. Comment je peux expliquer ça? On aimerait bien que ça change au moment où on fait le glissement, quoi. Là, on est à fond. Son à la moitié. Et son quasiment bas. Donc si vu que là je suis connecté au chat, je peux essayer de faire des effets d'applaudissement, par exemple. Donc là, on a l'effet d'applaudissement qui est au max. Si je réduis les effets sonores... Ah, attends, je vais essayer de faire un truc... bah si, il y a Perceval qui peut gueuler là. C'est nul! Non, ça c'est Homer. Perceval, c'est le like. C'est mortel! Donc on a bien un changement du son qui est en continu. C'est-à-dire même un son qui a déjà démarré, qui est déjà en train d'être joué, on voit bien qu'il y a son volume sonore qui est modifié en temps réel. Donc ça c'est cool. C'est bien ce que je voulais. Hein. Bah c'est super. Super. Je vais arrêter de vous emmerder avec ma musique de mort. Voilà. Ça là. Vous allez l'entendre plus bas. Et moi aussi. Ok. Donc on peut régler le son et le volume. Ça c'est cool. Le slider est pas beau pour moi. Le slider, j'aimerais bien le modifier un petit peu. Mettre un chouïa de temps dessus. Là ça fait quoi? Là on est à 1 heure, une heure de dev, hein, un peu moins. J'aimerais bien essayer de me prendre 10 minutes pour essayer de faire un slider qui est un peu plus joli que ça. En tout cas plus effet néon que l'effet blanc dégueulasse. Donc on va essayer de regarder ça. Ouais. À la limite, ça, je vais en faire une constante. Constante dans le module. Default. Musique. Volume level. Default sound. Volume level. Normalement, c'est là-haut. Okay. Ça, c'est bon. Je vais les exporter. À la limite, ça serait peut-être bien de définir ça quand l'application démarre. Je sais pas si ça vaut le coup de le faire quand l'application démarre, ce truc. Non. Non, je vais le laisser comme ça. Par contre, au niveau de mon store, au niveau de mes stores, là, je vais mettre ici. Default, musique, volume level. Default, sound, volume level. Voilà. Ça va bien. Nickel. Ça, c'est bon.
Qu'est-ce que... Oui, j'avais mon slider. El Famoso Slider. Donc je vais dans mon main, je vais régler la vue par défaut en Interface View Settings. Comme ça, je suis par défaut dans les réglages. Et là, on va faire, on va regarder côté Tailwind ce qu'on peut faire au niveau d'un slider. Ils sont où déjà? Mais ils sont là. Background transparent, pourquoi pas. Par contre, ce qui serait bien, c'est au niveau d'un input. On a un H6 et un P0 là, je sais pas ce que c'est. C'est la hauteur? C'est la hauteur H6? Si je fais un H1, ça fait quoi? Ouais, c'est ça, c'est là. Donc le H me permet de définir l'épaisseur du slider. Si je fais un H0 par exemple, ça marche ça? Ouais. Donc là, je suis capable d'avoir une barre de... Je trouve que c'est plus sympa de faire un H0 entre H0 et H1. Je peux faire par exemple, j'ai vu là qu'il y avait un H05. Ça change rien. Faire un H1 plutôt. H1, il était pas mal. Limite, je peux faire un background. Ah oui, non, il faut peut-être que je fasse un border. Est-ce que si je mets border tiret et que je dis. Parce que là, je peux mettre un white en vrai. Ouais, si je fais un border yellow, déjà. Un border yellow 500, est-ce que c'est ça qui fait la couleur? Oui, c'est ça qui fait la couleur. Donc je peux piquer. Je peux piquer ça. Voilà, déjà. Et par contre, c'est le rond bleu. Le rond bleu, j'aimerais bien mettre le petit rond vert. Ah oui, c'était le ring. C'était focus. Donc c'est un focus, il y a un ring 0. Donc à la place, je pourrais faire un ring blue. Si je fais un ring blue 200. Ça me l'a pas changé. Merde. Euh... Ça me l'a pas changé. Ça c'est disable. Euh... Il y a peut-être des informations. Il y a peut-être des informations. Ça, c'est les steps. Mais par contre, Ah, il y a Bootstrap Range. Showcode. Ouais. Je sais pas. Ok, ils se sont partagés le boulot. Ils se sont partagés le boulot, mais par contre, comment je change la couleur du rond?
Euh, Je peux peut-être augmenter la bordure. Déjà. Si je fais un border. Border 2. Déjà. On le fait un chouïa plus épais. Déjà, c'est mieux. Je mets un H2. Je préfère rester en H1. Et par contre, donc j'ai la couleur de la bordure, mais le point. Le background transparent, on s'en fout un peu. Le padding à 0. Pourquoi? Pas de raison. Ouais. Border. Comment je pourrais changer la valeur du rond? Faut que je remette mon code couleur vert là. Le petit code couleur vert dégueulasse. Il est où mon petit code couleur vert dégueulasse? C'est un subtitle, c'est ça. Je dois l'avoir. Ouais. Mon petit vert dégueulasse. Mon petit vert pomme. Non. Slider. Petit vert pomme là. Non, ça le prend pas. Par contre, si je fais sur le focus, peut-être. Alors peut-être. Oh, mon cul. Ça change rien. Ça change rien. Comment je... Bon, il doit y avoir un truc. Tailwind, orange, color. Voilà. Par contre, il a pas donné les couleurs. Il n'a pas donné les couleurs. Ouais. Ça, c'est pour le background color, donc je m'en fous. Attends, je vous mets pas tout. Donc là, il a fait... Ouais. Ah ouais, mais il a mis... Rondel G. Ouais, non, il n'y a pas de... Il y a pas de... Un background là. Ouais, non, c'est pas bon. C'est pas bon, ça.
bordel? Ah, c'est con, putain, il y a que cet élément-là que je veux changer, puis on voit bien qu'il est customisable. Ah, tu me diras si ça se trouve, on peut pas le changer ce truc-là. Alors par contre, si, le truc que j'avais dit que je mettrais à côté de l'input, c'est en plus, oui. C'est la valeur. Et ça, c'est parce que j'ai pas l'appli qui tourne, mais on aura la valeur au moins. Je suis le seul à vouloir faire des sliders custom avec Tailwind, avec des couleurs custom. Hallucinant. Ouais. Mais sinon, ils expliquent pas ce que ça, au niveau de la classe. Putain, c'est dingue. Ouais. Donc là, on voit qu'il a. Par contre, on voit pas le.
C'est au niveau du background. Salut Osnos. Cursor pointer, config cursor pointer. Il y est ou pas? Non. Que brick. C'est quoi cette merde? Ah, et le cursor pointer, c'est le. Oui, c'est. Ok. BG login button, BG. Linéaire graph, je pense que c'est ça. Mon cul. Mon cul. À moins que je le mette là. Ah si. Si, ça y est, ça le fait. Donc, il l'a flagué, voilà, avec login button. Mais comment il a fait ça? En fait, c'est slider, slider thumb. Slider thumb. Et donc, il applique. Ok, donc c'est la valeur de background, en fait. J'ai l'impression. C'est bizarre. Et par contre, comment il a le gray? Oui, il y a un BG gray, mais après, il y a un BG log... Je comprends pas. BG login button. Putain, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Tailwind? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Tailwind pour que... C'est pas clair, hein. Alors, sinon... Input color... Tailwind. Essayer de rechercher. Ah non, ça c'est au niveau des textes. Ah, c'est peut-être le outline. Ah, attends. Si je mets un outline violet. Un outline violet. Mon cul. Putain, j'arrive pas. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à trouver. Ça change pas la couleur du tout.
Putain, c'est chiant. Je vais pas... Bon, à pire, je perds pas mon temps là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça change rien, tous ces trucs-là. Là. À la limite, le round je le garde. Puis les focus, ça dégage. Ça n'a pas l'air de changer des masses. Ça change que dalle. Bon, ça se trouve, c'est peut-être un truc qui marche pas avec Chrome, mais je serais étonné. Je serais étonné. J'essaie de ranger. Là, j'ai tout ce qui est couleur. Là, j'ai les couleurs. Là, j'ai les tailles. Là, j'ai l'aspect, le fait qu'il y ait des bordures et qu'on ait... ah, putain. Le ring, je sais pas ce que c'est. Sinon, je regarde en dehors de Tailwind. En dehors de Tailwind, qu'est-ce que c'est Input, orange, color. Donc c'est le accent color. On a accent. On a un accent. Ah. Donc si je fais un accent orange. Je l'ai trouvé. C'est bon. Donc c'était pas ring, c'était accent. Oh putain. On va y arriver. Donc ça peut dégager. Ok. Donc ce qui fait que maintenant, tic, on a nos boutons. Et est-ce que j'ai un accent border? Non, il n'y a pas. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ou à la limite, je peux le mettre en violet, vu que j'ai pas grand-chose de violet. Parce que jaune sur vert clair. Ah, je suis à deux doigts, je suis à deux doigts de faire une UI Rastafari, hein, en fait. Hein. Quoi déjà les couleurs Rasta? C'est du noir, du vert, du jaune et du rouge. Donc en fait, à la place du violet, je mets du rouge et on se retrouve sur une ambiance Rastafari, en fait. Merci Osnos, j'étais justement en train de le faire. J'étais justement en train de le faire. Bon, ça c'est cool. Oui, j'avais dit que je voulais mettre le titre. Le titre, il avait la couleur. Voilà. Comme ça, le slider en accent, on se le cale en violet. Voilà, ça, on peut régler. Je remets ma vue par défaut, je vérifie que j'ai rien pété, hein, quand même, on n'est pas à l'abri d'avoir fait de la merde. Donc je me cale sur ma... Je ne force pas la vue. Je force pas la vue. Je vous mets un peu de son. Tac. Je me mets du son pour vous aussi. Vérifie que tout marche bien. Je me connecte au chat, ce qui fait que ça va lancer la musique. Attention les oreilles. Voilà. On peut...
Ok, on peut applaudir comme des bourrins. Merde. Ok. Et donc, si je baisse la musique... Petite musique à 30%. Comme ça... Petite musique à 12%. Petite musique à 64%. Et si je baisse les sons... Voilà, ouais, on a entendu Homer qui était un peu plus bas. Si on refait un petit Homer, merci Osnos. Je refais un Homer. C'est nul. Et on a un Homer plus fort. Ça c'est cool. Donc si à un moment le streamer il trouve qu'il y a trop de son, il y a trop de musique, il y a trop de son, il y a trop de... on s'en bat les couilles, il pourra régler. Ça c'est cool. Ça me fait plaisir, parce que sinon les streamers, ils vont péter un boulard quand ils verront qu'ils pourront pas changer le volume. Donc c'est cool. J'en étais où, moi, ce matin, quand j'avais regardé la to-do, donc ça c'est fait. Changer le niveau de son, master, musique, effet. Alors il n'y a pas master, mais il y a... Je vais rafraîchir là, ah, c'est bon. Il n'y a pas master, il y a juste musique et effet, mais bon, c'est suffisant, on peut changer le son. Donc ça, c'est bon. Et donc, on va pouvoir déployer sur Vercel. Ok, on va se faire une première prod. Enfin, une démo. On va pouvoir se faire une démo. Donc, j'arrête la vidéo. Maintenant, il est quoi, 14h46, 1h23, ouais. J'arrête maintenant et je reprends dans la foulée pour faire le déploiement sur Vercel. Des bisous YouTube.